Et bonsoir tout le monde, bienvenue sur Brainstorm Geek numéro 62. De quoi qu'on va parler ce soir? On va parler de Windows 3.11. Oui, Windows 3.11. On va parler de la nouvelle Freebox Ultra, bien sûr. On va parler d'Elon Musk et de Neuralink. Mais aussi, on va parler du State of Play. Et surtout, d'un potentiel troisième épisode du film Dune. Allez, on y va, c'est parti, mon cookie. Et bonsoir à tous. Comment ça va bien? J'espère que vous allez bien. Moi ce soir, qu'est-ce qui va se passer? On va se faire un brainstorm geek et après quelques épisodes où j'étais tout seul, je me retrouve avec l'ami Lens Carter. Comment ça va? Comment vas-tu mon cher Lens Carter? Et là, gros moment de blague, je ne t'entends plus. Et c'est... Vas-y, reparle. Tu m'entends C'est là bon, de nouveau? je Ok. t'avais coupé. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Salut Mister SP et bonne année. J'ai pas l'occasion de te le dire Oui, en bonne année. FaceTime. On s'était eu par la chatroom, etc., mais pas C'est en, ça. en visuel. Donc, bah, bonne année à toi aussi. J'espère que tous tes projets vont bien se passer. Moi, pour l'instant, ça se passe pas trop Je, mal. je croise les J'ai- doigts et je touche du bois. Pour l'instant, je pense que ceux qui l'ont déjà vu, je me lance un petit peu dans des stream cuisine le samedi soir. Donc, si ça vous dit, vous pouvez venir me voir faire de la popote. Je... Pour l'instant, c'est encore assez approximatif. J'utilise mon casque en guise de micro pour faire la popote et j'utilise des téléphones pour faire les facecam, etc. Donc voilà. Donc c'est des petits moments comme ça, c'est ça qui font plaisir et bon, ça mange pas de pain comme qui dirait, hein. Donc Ouais, voilà. Alors, c'est le cas de pour le dire, ce- vu que tu fais un c'est truc cuisine. c'est ça. Et en plus, la chose qui est pas mal, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, je fais un stream. Je n'en ai fait que deux à la suite là. Moi je les appelle les popote and papote. En fait, on fait de la popote. Je fais de la popote. Je fais entre 3 et 5 plats pour la semaine. En fait, je vous explique, c'est que j'ai madame qui est assistante maternelle, et donc pour gagner du temps sur tout le reste de la semaine, on s'est dit, bah, pendant les soldes, il y avait les appareils pour faire le vide. Je ne sais pas si vous connaissez, pour faire le vide dans les aliments et ainsi de suite, enfin dans les boîtes ou dans des sachets. Et en fait, ça permet une meilleure conservation. Donc, avec madame, j'ai dit, mais moi, vu que je le fais normalement tous les soirs, la veille pour le lendemain, pour éviter que ça tourne, etc., je dis, ça peut être très bien. Et comme ça, je peux faire la popote en amont le week-end. Elle me dit, c'est une bonne idée. Et je dis, mais vu que j'aime bien streamer, tout ça, je dis, est-ce que je peux mêler l'utile à l'agréable? Est-ce que je peux faire de la popote et faire un stream et essayer de m'améliorer dans le stream cuisine, faire un stream différent, surtout que moi j'aime bien faire la popote, donc c'est l'occasion de qui fait le larron, comme qui dirait, hein. Donc voilà, donc c'est un petit peu des choses comme ça que je fais en dehors du brainstorm kick. Et maintenant il faut que je me remette dans Twitch, mais à faire du jeu, parce que bon, Twitch quand même, à la base c'est fait pour les jeux, même si Justin TV c'était pour faire de l'IRL. Mais bon, ça c'est une histoire. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que Brainstorm Geek? C'est l'actu geek de la communauté. Donc vous venez sur le Discord, il n'y a pas de souci, vous venez et on papote, on partage les news chaudes de la semaine, et après on le fait ensemble via la chatroom et via un vocal comme là on a. On peut le faire tranquillement et on papote un petit peu de tout et de rien. On peut aller bien plus loin, hein. On peut partir un petit peu plus loin. Je m'attends un petit peu plus, les gars, à faire un truc. C'est que là, on va parler du State of Play. Moi, je vais faire un petit détour par je sais pas si tu l'as vu, la bande-annonce du dernier Dragon Ball Z, Sparking Zero. Ah non, Ah non, pour tout te dire, je l'ai pas vu celui-là. Ouais, c'est juste une bande-annonce
du dernier DBZ qui va sortir, qui est le fils spirituel des Budokai Tenkaichi 1, 2 et 3 que tout le monde a connu à une certaine époque. Je vais vous Ah oui, montrer, moi je l'ai encore, hein, sur la version, j'ai la version Wii. Rappelez-vous de celui-là. Rappelez-vous de ce jeu. Et donc ils vont faire une nouvelle suite. Et j'ai regardé un petit peu les actualités. Bon, il n'y avait pas grand-chose, mais j'ai vu des gens qui en parlaient. Et je pense qu'on en parlera au moment du State of Play, sinon ça va durer un certain temps. Donc voilà. Donc, j'espère que toi tu vas bien. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes. Et jusqu'à maintenant, j'espère que ça se passe pas trop mal. oui, oui, les fêtes se sont très bien passées. Pour les cadeaux de Noël, bon, un peu moins parce que on fait des économies, mais en ce qui concerne les jeux vidéo et tout ça, je suis toujours, dès qu'il y a un truc qui me plaît, je me sens obligé de l'acheter. Mais je vérifie quand même mon budget. Alors, moi j'ai fait le moment pince, ça va être le moment un petit peu radin de l'émission. C'est pour ceux qui veulent jouer au dernier Prince of Persia, mais qui ne l'ont pas précommandé. Allez voir, là ça va être l'instant promo, c'est aller à Leclerc. En ce moment, il est dans les 35-40 euros, entre 45 et 50 euros ailleurs. Donc voilà, malheureusement, c'est un prix d'appel. Mais si vous ne l'avez pas, allez-y. En plus, il est très bien. Je ne l'ai pas encore joué vu que j'ai des jeux de retard. Et surtout que je me suis pris un petit Humble Bundle avec du Bayonetta. Je pense que avant qu'on arrive en stream sur ce jeu, je pense que vous allez manger du Cat Quest 2 et vous allez potentiellement vous allez me voir faire du Bayonetta. Mais il faut que je trouve du temps pour y jouer. Et pour l'instant, le temps, eh ben, c'est compliqué pour moi. Vu Le qu'il temps y a la n'a famille, il y a aucune les enfants, et ainsi importance. de suite. Seule la vie est important. C'est ça. Et grand moment de solitude, c'est que en ce moment, enfin, depuis quasiment le 10 que j'ai les enfants qui alternent gastro-grippe et entre eux. Donc c'est un petit peu complicado pour prendre du temps. Surtout, bah, faut que je prépare la popote. Et donc j'ai commencé à avancer sur la préparation de la popote, plus les brainstorm geeks à préparer, etc., etc. J'ai pas trop le temps en ce moment, mais j'ai bon espoir qu'un jour je revienne en mode tranquillou. Donc voilà. Allez. Est-ce que tu as d'autres choses à papoter? Est-ce qu'il y a eu des grosses choses que toi qui t'a marqué sur ces dernières semaines où on ne s'est pas vu? Bah, pas grand-chose pour tout te dire. Récemment, je me suis remis à Super Mario Maker 2. Oula. Je recontinue à créer des maps et pour faire un super monde à 8 mondes. Et moi, j'ai mon petit truc qui fait toujours plaisir. Ah oui, ah oui, la J'ai série Lynx. retrouvé Lynx. Et c'est pas la première Lynx, c'est la Lynx 2. J'ai fait des petites recherches, mais qui est fonctionnelle avec, euh, avec le jeu Toki dedans. Après, il faut connaître, hein, mais c'est un vieux jeu d'arcade qui était vraiment cool à l'époque. Pour ceux qui s'en Ouais, rappellent. Et donc voilà. Mais c'est quoi et en tout cas, les gars, et même il y a eu un remaster il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, si mes souvenirs sont bons, où il l'avait fait en style dessin animé, et en plus, je pense que tu peux l'avoir pas très très cher ce jeu-là. Mais à part ça, pas grand-chose. Vu que les enfants sont malades, bah, j'ai pas trop de temps pour jouer ou faire d'autres choses. J'ai eu le temps de faire une nouvelle DA de la chaîne, mais bon, ça c'est autre chose. Et entre-temps, j'ai avancé dans les travaux de la maison. Ça patauge en ce moment. On est plus sur le soin des enfants et pas la popote, et pas le bricolage et la fin des travaux. Mais ça ne devrait pas tarder. Là, on avance sur la plomberie et tralala. On va bientôt arriver par là. Donc ça va arriver. Allez. Euh, qu'est-ce qu'on va, con- qu'est-ce qu'on va parler? Est-ce que tu es prêt qu'on parte dans les temps anciens, j'ai envie de dire? Est-ce que tu es prêt à revenir dans les années 90?
Euh, j'ai jamais vu les années 90, mais allons-y. Attends, non, 90, si, j'étais né, bordel. Bah oui, quand même. Ah Donc, putain. qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90? Est-ce que tu te rappelles? C'est une toute petite boîte que je sais pas si il y a du monde qui connaît encore. Est-ce que tu connais un certain Microsoft? Oui, oui, je connais un certain Microsoft. C'est bizarre ça. C'est bizarre, hein? Et surtout, est-ce que tu te rappelles de Windows 3.11? Windows 3.11. Ah non, ça me dit rien du tout là pour Ah, l'instant. Windows 3.11, en fait, c'était la version de Windows qui était juste avant, pour les personnes qui étaient grand public, c'était la version juste avant Windows 95. Je pense que là, Windows 95, là, ça va parler à plus de monde. Windows Oui. 95, avant Windows 98, avant Windows Millennium et surtout avant Windows XP. Et Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 et Windows 11. Alors, dans les années 90, c'est-à-dire au début des années 90, donc je dirais 92-93 à peu près, il y avait Windows 3.1 et Windows 3.11 qui étaient pour le grand public déjà. Et Microsoft, qui était déjà un grand déjà à l'époque, faut pas se leurrer, était déjà commencé à s'implanter un petit peu partout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pourquoi on parle de Windows 3.11? En fait, c'est qu'on a trouvé une offre d'emploi en Allemagne qui était pour des informaticiens qui cherchent un administrateur Windows 3.11. Windows 3.11. Et pourquoi? D'après certaines recherches, parce que j'ai regardé un petit peu des articles, je suis tombé en fait, je suis tombé à la base sur la news de développer.com qui parle d'une compagnie de ferroviaire allemande, donc la SNCF allemande, qui cherche quelqu'un qui a des connaissances en MS-DOS et Windows 3.11 et tout ce qui est autour, qui se gravite autour. Après, dans la semaine, j'ai retrouvé un clubic qui en reparlait aussi, et donc qui parlait de donc l'entreprise ferroviaire publique d'Allemagne, donc la SNCF allemande ou Deutsche Bahn. Bon, là, je sens mes restes de allemand LV2 qui reviennent. Donc voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, et très souvent, il y a certaines entreprises qui ne font pas de migration pour certaines utilisations critiques sur enfin, sur des systèmes d'exploitation plus récents. Moi, je sais que dans l'armée, dans certains sites militaires américains, mais pas que, il y avait aussi encore des ordinateurs sous Windows 95 parce que il y avait des logiciels métiers qui n'avaient pas été portés sur Windows 98 ou XP ou même après. Et donc, on considérait qu'il y avait un risque de potentiellement de sécurité, d'un point de vue militaire par exemple. Et Mhm. donc, ils avaient fait le choix de garder dans le jus le PC et les logiciels métiers qui y sont liés. Et donc, là, ce qui se passe, en fait, c'est que ils ont parlé, après avoir un petit peu papoté et un petit peu cherché, les internautes, ils ont trouvé et un petit peu réfléchi, ils ont dit: «Mais il y a certains équivalents des TGV allemands, qu'on appelle les ICE 1 et 2, en fait, qui sont en route depuis le début des années 90-94 pour être précis, et qui pourraient potentiellement être encore utilisables jusqu'en 2029, au moins». Donc après, l'ordinateur de bord de ce train est pur jus de l'époque, c'est-à-dire 93-94, donc un bon vieux Pentium, heu, avec 166 MHz en processeur, simple cœur, parce qu'à l'époque, on n'avait pas des double cœurs ou des quadruple cœurs, et surtout avec 8 mégas de RAM. Alors, là, 8 mégas de RAM, ça, on est vraiment dans les temps anciens, mon gars, mais là, on est dans le
dans le pur jus du rétro. Moi, tout ça, ça me rappelle les vieux jeux que j'avais au tout début. Ça marchait sur ce type de PC-là. Et Windows 3.11, hein, Windows 3.11 quand même. Et, euh, et donc, en fait, d'après les recherches que j'ai regardées, en fait, c'est ce qu'il disait, c'est que en fait, le transport ferroviaire allemand avait été, euh, avait été pas racheté, mais en fait, il y avait une entreprise qui s'appelle Siemens qui avait fait en fait des logiciels pour une utilisation pour le service ferroviaire. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que d'un point de vue sécurité pour éviter de se faire hacker ou autre, Windows 3.11, c'est l'une des premières versions, voire la première version, où on utilise la norme SMB, la Samba, si vous connaissez, pour ceux qui connaissent, et on est dans les premiers PC où on pouvait vous faire du réseau local, plus ou moins, sous Windows. Et Ah. donc, d'un point de vue sécurité, on est vraiment au tout début, et donc, même s'il est plus suivi, en fait, la part de marché pour des hackers, s'ils pouvaient pirater ce genre d'appareil, la part du marché est très restreinte. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est Mm. vu que Windows 3.11 est à plus de 30 ans maintenant, d'un point de vue le 3.11, il y a peu de personnes qui arrivent encore à avoir ces connaissances. Et c'est ça le problème, parce que, imaginons, là, dans le, la SNCF allemande qui demande un administrateur réseau Windows 11, c'est des gens qui avaient entre 25 et 30 ans au début des années 90. Donc, imaginez les gars, quel âge ils ont maintenant. Ils sont en fin de Ah. carrière, voire à la retraite. Juste pour, vu ils doivent avoir si on est en 94, ils ont 25 ans, c'est 30 ans plus tard. On est 30 ans plus tard, ils ont 55 ans, quoi. Donc, vous voyez, on est vraiment en fin de carrière. Déjà, s'ils ont encore les connaissances qu'on avait à l'époque, et c'est ça qu'il faut se rappeler, c'est que en 30 ans, la tech, la tech et l'informatique a bien changé, et tout ce qui est langage de programmation autres ont aussi changé. Donc, je pense que le poste, même s'il dure du 1er février au 1er septembre 2024, je pense que la rémunération doit être à la hauteur des connaissances, c'est-à-dire assez élevée quand même. Faut pas se leurrer. À ce niveau-là, voilà. Je Euh, pense aussi. Après, comme je l'avais vu ce, l'article de Clubic, ils disent que c'est pas anodin. Il y a encore certains appareils et certaines, à certains endroits encore, des gens qui utilisent des disquettes 3 pouces et demi, comme j'ai là, hein, pour faire des mises à jour et pour stocker des choses. Donc voilà, et moi je me rappelle, c'était un pote de la RATP, à l'époque où j'étais sur Paris, qui me disait qu'il y a un logiciel que je sais plus où c'était, qui disait qu'ils avaient peur de relancer le PC tellement qu'il était vieux et qu'on n'avait plus de pièces de rechange. Et donc, ils priaient le bon Dieu qu'il tienne le temps que ils trouvent une solution pour arrêter carrément et mettre un nouveau logiciel. Mais vu que c'était pas, pas une fonctionnalité clé, mais quand même importante dans la RATP, ils ont plus le droit de l'éteindre, vu que bah, c'est tellement vieux que voilà. Donc voilà. Donc ça m'étonne pas, moi personnellement, d'avoir des news comme ça, que on entend. Oui, bonjour. Alors on a un petit souci. Il faudrait quelqu'un qui est spécialiste Windows 3.11. C'est tellement vieux, comme Windows 95, hein, euh, que le risque, c'est que bah, si on n'a pas de migration, bah, il va y avoir un problème tôt ou tard. Là, on est clairement dans ce cas de C'est figure-là. sûr. On est dans ce cas de figure-là. Après, là, je ne suis pas spécialiste cybersécurité. Il y a toujours quand même
il y a toujours une possibilité de se faire hacker, mais quand même, là, on est vraiment dans le petit du petit, du petit, du petit, du petit et clairement, il y a certains trucs que même moi, je me rappelle plus de Windows 11. Même si moi, j'y ai touché quand j'étais gamin, je devais avoir, 94, allez, 93-94. Je devais avoir 5-6 ans et j'ai des souvenirs de Windows 11, j'ai des souvenirs d'un vieux Mac aussi, quand j'allais chez l'orthophoniste à l'époque et bon, moi Ah, pareil. j'ai un souvenir ému de l'Atari STE de mon père, donc voilà et Mmh. c'est un petit peu ça, le petit truc qui est derrière moi est un petit peu, l'icône de cette période. Je ne sais pas si vous connaissez, pour ceux qui sont derrière qui sont aussi vieux que moi, pas le dinosaure de Toy Story. Le truc qui est juste à côté derrière, si je vous dis, c'était les cafétérias Casino. Il y en avait une là où j'habitais à l'époque. J'habitais à côté de Châteauroux et il y avait une cafétéria Casino et j'avais eu 2 peluches. J'avais eu une peluche, banane comme ça et j'avais eu une peluche champignon et donc voilà. Donc c'était les petits moments qui te retournent en arrière, où tu te dis: «Ah là là, le bon vieux temps». On était encore jeunes et insouciants à l'époque. Ouais, ouais, moi quand je pense à mes années d'enfance, à Orléans, Cléry-Saint-André aussi, c'était, Ouh! ah bah ah bah oui, j'étais proche, d'Orléans Tu avant de déménager Et dans le oui, oui, sud. et oui, oui, moi j'habite à côté, hein. Cléry-Saint-André, ça me parle, je suis dans la métropole maintenant on appelle ça les métropoles d'Orléans, mais je suis Mmh. dans l'ouest, orléanais, moi. Ah ah bah oui, moi aussi je suis dans À côté de l'ouest. Saint-Jean-de-la-Ruelle, si tu connais, toi-même tu sais. Ah ah Saint-Jean-de-la-Ruelle? Ah non, malheureusement non, je me souviens pas. Je me souviens de Cléry-Saint-André, Orléans, Saint-Privé, Orléans-la-Source, Main-sur Main-sur-Loire, Main-sur-Loire. bah, j'habitais avant Main-sur-Loire, entre Orléans et Main-sur-Loire. Ouais, Donc, les seuls. Ouais, quand j'étais petit, quand on allait à Main-sur-Loire, c'était surtout pour aller à la piscine municipale. comme quoi on a tous des souvenirs comme ça, hein, donc ouais, C'est sûr. ouais. Mais voilà, on a tous des souvenirs comme d'autres, hein. Donc voilà, donc ouais, c'était la petite news bizarroïde que j'avais envie de vous partager. Ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai vu cette news-là. J'ai même mon père qui me l'a envoyé en disant: «Eh regarde, regarde Windows 11». Et c'était ça qui était marrant, ouais, ouais, donc c'était ça qui était cool. Et donc voilà, OK. c'était les grands moments qui étaient bizarres, hein, mais bon, ouais. Donc allez, sans transition, là on va aller sur du tech, du récent et pas du Windows 3.11 comme on l'a là, hein. Ouais. On va partir sur, la grosse annonce de Free avec la Freebox Ultra, soit la 9e version de la Freebox. Rappelez-vous, Free, qu'est-ce que c'est? C'est notre cher Niel, hein, qui nous fait des petites, confs, de temps en temps et qui nous sort des trucs qui cassent le game souvent. Rappelez-vous de, la Freebox, avec 2 Vialet qui faisait, enceinte et cetera. C'était juste avant la V8. On a eu la Freebox Révolution que beaucoup de monde a eu. La Mini 4K qui était le premier player de le le 1er boîtier télé, des opérateurs à avoir Android TV dessus. On a eu plein d'autres trucs comme ça. La Freebox Crystal, rappelez-vous, avec, la télécommande que vous pouviez retourner et vous aviez, un clavier, AZERTY et vous aviez des boutons pour faire, tout ça. Rappelez-vous les gars. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé, la semaine dernière? C'était, le lendemain de Brainstorm Midi ou le surlendemain, je me rappelle plus. C'était le 30, ouais, donc c'était, mercredi. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Non, même mardi. Enfin bref, on verra bien.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous avait annoncé que oui, il allait y avoir une conférence et il y avait déjà eu des petits leaks qui disaient que, ah, la prochaine Freebox allait arriver et donc ils nous ont sorti un nouveau routeur qui est nul autre que la Freebox Ultra, à un prix qui pique un petit peu, hein, 49 € pendant un an, puis 59 € pendant un an. Mais Hein. qu'est-ce qui différencie d'avant? C'est déjà plus de on arrête tout ce qui est ADSL, etc., vu que comme on en avait parlé la semaine dernière, c'est le début de la fin pour la DSL. Donc là, Mmh. on est sur une box totalement fibre, avec un débit descendant qui est de 8 gigas et un débit montant qui passe à 8 gigas aussi, contre 700 qu'on a sur la version d'avant. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire, faut avoir un réseau fibre un petit peu, voilà, parce que pour l'instant, toutes les fibres ne sont pas égales, etc. On peut pas avoir autant de débit. Voilà, C'est sûr, hein, même chez moi, j'ai on a la fibre, mais on n'a pas tant, de gigas, que ça. c'est ça. Et là, moi, bon, après, là, c'est le, le streamer et le mec qui chapeaute un petit peu tout ça, qui parle, hein. Mais je me dis, enfin, 8 gigabits ascendant, descendant. Maintenant, faudrait que je refasse tout ce qui est réseau local, parce que je suis pas sûr que mon réseau tienne. Donc voilà. Parce que euh, il nous annonce que en lui-même, la Freebox a 4 ports d'Ethernet 2,5G, donc gigabits, et un second port FPG 10 gigabits, donc euh, pour avoir un débit bien costaud. Et il nous annonce surtout qu'il y aura la nouvelle norme de Wi-Fi, le Wi-Fi 7, qui peut balancer jusqu'à 6 Gbps. Voilà. Et surtout, il nous annonce qu'on peut utiliser un répéteur Wi-Fi compatible Wi-Fi 7 pour étendre le réseau Wi-Fi le plus long possible, surtout que c'est un répéteur Wi-Fi mesh. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ce répéteur Wi-Fi a le même SSID, donc le même monde Wi-Fi. Et en fait, tu ne vois pas la différence entre le réseau de la box et le réseau du répéteur, et donc il n'y a pas de problème. Ce nous ont annoncé aussi, c'est que, comme pour la Freebox Révolution et tous les autres trucs, il y a un emplacement disque dur sur cette Freebox. Il y a un, il y a un emplacement SSD avec la norme M2. Donc, c'est les petites barrettes, si vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez en mettre un qui est dedans en NVMe dans la box. Donc, pour ceux qui veulent faire un NAS à moindre frais, même si ça t'appartient pas vraiment, la Freebox, tu peux te mettre un disque dur dedans. Et quand tu as ton NAS ou un PC qui n'est pas allumé, tu as toujours accès à tes données là-dessus. Bon, ils nous ont aussi annoncé qu'elle était plus éco-responsable qu'avant. Pourquoi je dis ça? C'est que souvent, ce qui se passe quand tu as des Freebox ou autres, c'est que déjà, elle n'est pas réparable. La répare Mmh. très difficilement. C'est-à-dire que c'est presque du consommable. Si elle marche pas, il te demande de te la renvoyer, il t'en renvoie une deuxième. Là, elle est potentiellement plus réparable. Maintenant, à voir Mmh. vraiment comment ça se passe. Et surtout, ils nous ont annoncé que la box a une consommation aussi autant que la Freebox Pop, c'est-à-dire celle qui était avec la Devialet, celle qui était un petit peu moins chère. Tu avais la Freebox Pop qui consommait 9 watts. Enfin 9 watts, donc l'équivalent d'une grosse ampoule LED. Et donc, ce qui se passe, c'est que en plus de ça, ils ont annoncé que
tu pouvais faire une veille totale, c'est-à-dire que quand il ne voit pas d'appareil qui essaie de se connecter au réseau, il peut y avoir une veille totale qui se réduit à moins d'un watt. Et donc c'est ça qui peut être pas mal. Mmh. Et surtout, tu peux aussi le programmer pour que, imaginons entre 2 heures et 5 heures du matin, tu peux couper ton réseau Wi-Fi pour que ça consomme le plus bas possible. Ça, je Ah bah, trouve ça c'est ça ah ultra ah bah, intéressant. c'est sûr, ça peut être, une bonne chose ça, de Et bah, programmer clairement, quand on n'a pas besoin du réseau. clairement. Et après, toutes ces choses-là, normalement, tu peux aussi le faire sur certains modems, enfin, sur certains routeurs Oui, de la, chez les concurrents, tu peux le faire aussi. Mais bon, voilà. mais bon. Heu, c'est bon à savoir, ça peut toujours servir et surtout dans cette période où on nous dit de consommer le moins possible et cetera et cetera. Là, on est clairement dans ce Mmh. cas de figure-là. OK. Heu, ensuite, le truc qui rend la chose intéressante, c'est que, comme c'était laquelle? C'était la je crois la Freebox Pop. Enfin, c'était dans les 2 dernières, Freebox. On te proposait, en plus de ton abonnement, d'avoir Amazon Prime Mmh. et Disney+. Là, ce qu'ils nous ont annoncé, c'est que tu as, bon, les chaînes habituelles, tout ça. Tu as Netflix. Donc, Netflix, c'est l'abonnement avec la pub. C'est celle que j'ai Mmh. qui coûte dans les 6 €. Prime Video et Prime au total. Donc à regarder, à creuser un petit peu, ça je l'ai pas regardé au total, mais ça peut être très intéressant. Déjà pour ceux qui ont Free, c'est, si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous pouvez le lier à Twitch et vous avez donc, Twitch Prime, c'est-à-dire un sub gratuit tous les mois et surtout vous avez des jeux gratuits tous les mois. Actuellement, vous avez le Fallout qui est gratuit, comme ça pour ceux qui sont fans de rétro, vous les avez comme ça, hop, et vous avez des jeux sur l'Epic Game Store, et cetera, comme ça, à prendre. Donc voilà, et surtout, l'offre rajoute 3 nouveautés. C'est, l'abonnement Universal Plus, ça, bon, c'est anecdotique, mais surtout Disney+, et là, tu dis: «Ah», et la première chaîne de Canal+, qui est normalement payante. Tout ça, ça coûterait, c'est ce qu'ils disent, entre la télé, la Netflix, Prime Video, Universal+, Disney+, Canal+. Bon après t'as aussi ils mettent aussi ces caféines, c'est, c'est par internet, vous avez les actualités, enfin vous avez un bouquet un bouquet de l'actualité presse, voilà, en plus en dématérialisé. Et tout Mmh. ça coûterait environ 150, entre 140 et 150 €. Et donc Xavier Niel nous dit: «Actuellement, vous l'avez à 50 €. Donc pourquoi pas ne pas passer sur, chez Free, vu que ils ont tout compris?» Heu, par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que ça, ce n'est que pendant un an et après ça va sur 60 €. Pour ceux qui veulent pas tous les abonnements et cetera, chose que moi qui m'intéresserait plus en fait, c'est ça qui est un petit peu contre-productif. Moi je partirais plus sur la Freebox Mmh. Ultra pour avoir tout, pour avoir, Disney+, Netflix et cetera. Voilà, et surtout moins cher, et tu l'as aussi, heu, en Freebox Ultra Essential avec, juste ta box entre guillemets, hein. Et donc tu l'as pour 40 € pendant un an et 50 € ensuite. Ouais, c'est ce que Voilà. je vois. Donc clairement, moi personnellement, je trouve ça intéressant. Clairement. En plus, ce qu'il faut se dire, c'est que, tu as encore et toujours nos éternels, rabais quand tu es chez Free
les abonnements Freebox qui sont moins chers. Par exemple, l'abonnement qui est à 20 €, il est plus qu'à 15 balles. Et l'abonnement à 2 € pour juste 1 heure, etc., il est gratuit. Ça peut toujours servir, tous ces trucs-là. Donc voilà, et surtout que ils annoncent aussi qu'ils te mettent à disposition une clé 4G, enfin un Galaxy 4G, en attendant que tu aies la fibre. Donc, voilà, ça mange pas de pain. Euh, voilà. Qu'est-ce que Ouais. tu en penses, toi, en tant que tel? Est-ce que tu trouves ça intéressant ou pas? Ou c'est juste Bah, des effets d'annonce? déjà, j'ai lu l'article, c'est vraiment intéressant. Ce serait, il serait beaucoup plus performant que ses grandes sœurs et beaucoup plus performant que les box de la concurrence. Ah, clairement. On est clairement dans ça. Après, toutes les offres qu'ils proposent en plus avec Prime et tout ça, c'est très intéressant. Mais personnellement, bon, comme je suis un peu radin, je me concentrerai plus sur la performance de la box pour que je puisse naviguer sur Internet. Bah, clairement. Après, voilà. Moi c'est ça là, le truc qui, d'un point de vue utilisateur et, et friand de tout ce qui est contenu et compagnie, de regarder tout ce qui est sur Netflix et ainsi de suite, moi je serais tenté sur la Freebox Ultra avec Disney+, etc., etc. D'un autre point de vue, moi actuellement, je vais vous le dire, hein, moi je suis chez Red by SFR depuis 2020, vu que j'ai eu la fibre en 2020. Ça va faire bientôt 4 ans que j'ai la fibre chez eux. En fait, j'ai pris le truc Red by SFR, c'est 25 balles. J'ai juste le strict minimum, j'ai 1 gigabit, etc., etc. Ça mange pas de pain. J'ai que ça, et après, je prends ce que je veux. À l'époque, en plus, il y a 4 ans, c'était l'époque bénie où tout le monde se partageait les abonnements. Donc, on avait tous les abonnements possibles et imaginables, et C'est sûr. à moindre frais. Et donc, 25 balles, c'était pas mal, clairement. Là, j'en ai parlé avec madame. Elle est elle est moyennement Convaincu. motivée. Elle est moyennement motivée, même si je lui ai dit, regarde, on paye 25 €, enfin 26 € maintenant. On rajoute Netflix, ça fait 6 €, ça fait 30, plus, euh, plus Prime, Amazon Prime, donc 10 €, donc ça nous fait 40 €, plus Canal Plus, donc ça ferait un petit peu plus cher. Euh, la Ligue 1 de chez Free, ça me dit, mais t'aimes pas le foot? Bon, ça, c'était pas la bonne, c'était pas la bonne chose. Mais après, je lui ai dit, voilà, il y a aussi Disney+. Elle me dit, ouais, mais on l'a aussi. Donc, voilà, elle voit peu l'intérêt. Je la comprends, clairement. Il y a pas, faut pas se leurrer. Après, je pense que pour ceux qui utilisent beaucoup tout ça, je trouve ça très intéressant. D'un point de vue pécunier, c'est loin d'être déconnant. Il manquerait plus qu'un petit Crunchyroll et des trucs comme ça en plus. On est les rois du pétrole, hein. Clairement, je pense, hein, mon cher Lens. Si on te dit, dedans, t'as Crunchyroll en plus pour 50 balles, moi je dis, shut up and take my money, hein. Franchement, C'est sûr. surtout que, ouais, voilà, 50 balles, enfin, c'est pas énorme, entre guillemets. Et même moi, là, c'est le papa qui parle. C'est pour les enfants, vu que tu as toujours les 4 lignes téléphoniques remisées, toujours, ça pourrait déjà prévoir une carte SIM pour l'enfant. Ma fille Mhm. qui va avoir dans les 9 ans, donc bon, pour l'instant, elle n'a pas encore le téléphone, hein, mais tôt ou tard, elle va m'en demander. C'est pas anodin, je trouve, hein, de passer là-dessus.
Donc voilà. Donc ouais. Mais je te comprends, hein, le coup de dire: «Ouais, est-ce que ça vaut pas plus le coup?» Juste un truc pas trop cher et qui te délivre autant de débit, c'est vrai. Voilà. C'est pas déconnant et surtout, pour l'instant, c'est le premier à frapper. Faut s'attendre que tôt ou tard, on va avoir SFR, Bouygues et Orange qui vont nous sortir des trucs qui vont se réaligner, faut pas se leurrer. J'imagine déjà les sketchs, les réunions de Cyprien avec Friki. Friki présente le truc et après, chez Bouygues, on entre dans la gang. On va faire pareil que Free et on va rajouter plein de trucs. C'est parti. Et, et après, tu vas voir Orange. T'as- Il, il y a Free et Bouygues qui font la même chose. Et ben, on va leur rentrer dans l'art et on va faire plus. Mais oui, Et mais après, clairement, c'est ça, hein. C'est clairement c'est ça, ça. hein. C'est clairement ça. C'est qu'ils attendent que le et surtout, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est pour ceux qui sont jamais allés ailleurs qu'en France, en fait, on est quand même dans la France est quand même assez, comment dire? A été assez différenciant par rapport à beaucoup d'offres internet, même en Europe et même à l'international. Souvent, tu as que la box à un prix assez cher et la télé, c'est vraiment pas souvent que tu as tout ça. La fibre et cetera, enfin, on voit que c'était pas la fibre, c'était enfin, pas l'équivalent de le câblé, les chaînes câblées et cetera aux États-Unis, mais c'est pas la même façon et cetera donc tu te dis que à un prix comme ça, il y a beaucoup d'étrangers, qui nous envient clairement à avoir des abonnements aussi peu chers, heu, on est quand même dans un pays plutôt intéressant, au niveau offre Bah, internet, hein. Bah, au Portugal, bon, j'ai plus la télé, au comme, au Portugal, il faut savoir, que quand on nous diffuse le samedi, quand on nous diffuse, des films, le film est coupé en 4 parties et tu as des pubs qui durent environ une quinzaine de minutes. Ah oui, quand même! Ah oui, 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 ça je te le dis, même pour le journal, tu as la partie du journal qui va de 20 heures jusqu'à 21 heures et hop, tu une pub et après, bon, qui dure 10 minutes et après tu as un gros reportage, Ah oui, quand même. du journal aussi. D'accord, C'est que mais au Portugal, ils ont pas grand-chose à dire, dans les journaux, vu que au Portugal, rien ne se passe. D'ailleurs, d'ailleurs le dernier reportage, qu'on a fait au Portugal, il c'était juste on c'était juste la sécurité pour le 31 décembre et surtout les hôpitaux qui se préparent pour la grippe. Après l'énorme reportage qu'ils avaient fait, bah, c'est sur la guerre qui se déroule euh, C'était le en Hamas, Ukraine ou en le Ham- Palestine? En Israël, ouais. en, en Israël. Et il y a un truc il y a un truc qui m'a choqué. Nous en France, on, on fait en sorte qu'il y ait des choses qui choquent pas, mais au Portugal, ils s'en foutent. Ils veulent montrer C'est les sans choses, ils filtre. veulent voir. C'est sans filtre. Ils veulent nous montrer à quel point c'est le bordel là-bas et que le Hamas, et le Hamas, c'est l'ennemi à abattre, hein, comme on dit. OK. OK, OK Mais là, et donc on voit vraiment la différence on voit les différences entre les 2. OK, OK. Mais c'est bon à savoir, hein, des fois, ça peut être très intéressant, hein, de ah, voir les différences, dernier truc à dire au Portugal, quand vous voyez les gros films genre Avengers et tout ça, et vous allez dire super, je vais entendre les acteurs en portugais. Va te faire voir parce que c'est sous-titré, tu te démerdes pour lire. Sauf, euh, sauf pour les dessins, sauf pour les films d'animation, tout ah ouais, ça, là c'est traduit en portugais. Par contre, il y a quelques années, j'ai vu Astérix et Obélix contre César au Portugal. C'était sous-titré portugais et c'était en français. Du coup, je n'étais pas dépaysé.
Et en plus, sur la deuxième chaîne, ils avaient mis C'est pas sorcier. Comme Sérieux, quoi, comme quoi, C'est pas sorcier, ça a été exporté, hein. c'est Eh, sûr, la France. viva la Francia. Comme quoi, hein, des fois, c'est étonnant, mais incroyable, mais vrai. C'est ça. Donc ouais, ouais, donc c'est ça qui est très intéressant. Mais tu vois, en fait, c'est que dès que tu vas dans les autres pays, tu vois vraiment des différences. Et même rien que pour ça, moi, je me rappelle qu'on était allé en Allemagne, parce que ma femme avait de enfin, la belle famille ont En Allemagne. des gens en Allemagne. On y était allé, Mhm, c'était quand c'était en. Il y a un moment déjà, hein, c'était après le Covid, en 2021. En bref, quand on y était allé, bon, on papotait d'un petit peu de tout et en fait, à un moment, j'ai regardé vite fait et en fait, t'as juste la fibre et cetera comme d'habitude, mais en fait, t'as pas de box. Ils ont pas de box internet comme nous on a ici. C'est mhm. plus, réseau hertzien, type TNT quoi, D'accord. ou câblé. Donc comme quoi des fois tu vois pas du tout enfin, c'est différent. C'est voilà. C'est Après c'est sûr. il y a d'autres choses donc à voir. Donc voilà, voilà. C'était la petite news Free, et donc comme tout le monde, hein, si tu as Free, tu as tout compris. Voilà, voilà. Allez, Bah, sans maintenant, trop le nouveau slogan, c'est peut-être qu'un jour, Riff fera mieux que Free. c'est ça. Ouais, peut-être, peut-être. Allez, sans Allez, sans transition. transition, on va aller sur, de la biotechnologie. Est-ce que, tu as déjà entendu parler de Neuralink et de notre cher Elon Musk? Elon Musk, oui, mais Neuralink, je suis pas sûr. Neura- Neuralink, non, ça me dit rien du tout. Là, je suis en train de voir l'article en ce moment même. Alors, en fait, Alors, Neuralink, c'est une start-up qui est financée par notre cher Elon Musk. Elon Musk, qui est a.k.a. le patron de Twitter, enfin de Twitter, de X maintenant, et de Tesla et de SpaceX. Et en fait, il avait investi beaucoup d'argent dans Neuralink. Et qu'est-ce que Neuralink? En fait, Neuralink, c'est une boîte qui permet de faire des implants technologiques qui a pour but d'être mis dans le cerveau et que on ait plusieurs applications. Les premières applications qui nous avaient sorties, c'était de retrouver la vue pour un aveugle, de retrouver la marche pour des personnes tétraplégiques, paraplégiques, etc., etc. Ça, c'était des annonces qu'on nous avait parlé il y a des années et des années, hein. Il y a au moins, je dirais 2020, voire 2018. Hem, ouais, c'est ça à peu près, hein. Et en fait, ce qui s'était passé, c'était que, Elon Musk nous vendait monts et merveilles en disant: «Vous inquiétez pas, d'ici quelques années, on vous implantera des implants et vous pourrez être, entre guillemets, vous serez un humain, augmenté», comme dirait l'autre. ouais. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que ça permettait de faire, entre guillemets, une liaison «homme-machine» entre guillemets et de pouvoir implémenter des choses du type, bah, on perd un membre ou autre, on pourra le remplacer «cybernétiquement» entre guillemets et retrouver la même sensibilité, Sensation. la même sensation, les mêmes sensibilités et cetera. Bon après, il y avait des gens qui avaient poussé le vice en disant: «Oui, on pourra avoir un téléphone ou quelque chose enfin, contrôler son ordinateur, son téléphone et cetera, rien qu'à la pensée». Même Elon Musk en avait parlé entre guillemets, hein, en disant: «Oui, voilà, imaginez Stephen Hawking qui rappelez-vous, grand scientifique, qui était, totalement paralysé sur la fin. Avec ça, il aurait pu avoir pas une seconde vie, mais pouvoir écrire et cetera sans grande problématique». Et donc, bah, c'était un petit peu le fer de lance de Elon Musk en disant: «Oui, vous allez, on va devenir, pas des androïdes, mais presque». Et donc voilà.
Heu et donc voilà et donc ça nous permettait de dire voilà, ça pourrait être pas mal et ainsi de suite. Bon, il y a eu des recherches, hein, de régulation et cetera. Ils se sont rendus compte que c'était du bullshit, hein, ce qui est un petit peu logique, j'ai envie de te dire. Hem et ça faisait depuis quelques années qu'on entendait que Neuralink, faisait des tests d'implants sur des animaux et plus principalement sur des singes. Il y a eu des associations et d'autres, d'autres entreprises et des organismes qui sont remontés en disant: «Voilà, c'est quand même, bah, cruauté envers les animaux et cetera». Heu et ils se sont rendus compte que oui, bon, c'était vrai, en fait, ils avaient mis des implants. Il y avait certains animaux, OK, ils étaient malades, mais dans certains cas de figure, on se pose la question si c'est pas, l'implantation de l'implant dans le cerveau qui a provoqué des La séquelles. mort. Voilà et la mort dans certains cas de figure. Donc c'était les grands questionnements là, tu te disais: Est-ce que ça vaut le coup ou pas?» Et donc, heu, de fil en aiguille, il y a eu beaucoup d'avancées petit à petit et cetera et l'année dernière, l'agence publique américaine Food and Drugs Administration, a donné le feu vert pour des tests d'implants sur l'humain, tout en disant: «Attention, il peut y avoir, des risques» parce que les microphiles et cetera, les microphiles et les implants en lui-même, on ne sait pas où ça peut aller parce que en fait, d'un point de vue anatomique, ce qu'il faut se dire, c'est que dans le cerveau, c'est en fait, tu as pas le cerveau comme ça, poc, il y a toujours du liquide céphalorachidien et donc en fait, le cerveau et l'intérieur de la colonne vertébrale, il y a heu, un liquide qui permet déjà de protéger et surtout de permettre une bonne transmission des données et cetera et donc le risque, c'est que, vu que c'est dans un fluide et cetera, il peut y avoir en fait, le cerveau ou autre, quand tu te prends des chocs et cetera, en fait, tu as le liquide céphalorachidien qui permet aussi d'absorber le coup pour le cerveau et ainsi de suite. Et donc, dans ce cas de figure, en fait, le risque, c'est que vu qu'on est toujours dans un fluide, qui te dit que l'implant qui est fixé à un endroit, du fait que c'est dans un fluide, est-ce que ça peut pas migrer ailleurs, etc. C'était des grandes réserves qui nous posaient depuis quelque temps. Et donc, là, on vient d'avoir une annonce en ce début d'année que Neuralink a enfin réussi sur un patient humain le dimanche 28 janvier. Donc ça fait une petite dizaine, ça doit faire bientôt une dizaine de jours. Le premier patient a survécu et les premiers résultats ont l'air d'être prometteurs. Donc, j'ai envie de dire wait and see. Ça peut être très intéressant, moi je trouve ça très intéressant, ce type d'amélioration. On se ressent déjà comme, j'ai envie de dire comme un futur, comme Cyberpunk 2077 et cetera. Même si on en est encore loin, hein, faut pas se leurrer. Mais, ça peut être très intéressant, je trouve. Ça peut être le premier pas vers, le soin ou retrouver des choses qu'on a perdues et qu'on ne peut pas remplacer, malheureusement, quoi. Qu'est-ce que tu en penses de cette news, toi qui je pense, toi, tu n'es pas du tout dans cette problématique ou autre, mais j'avais envie de t'entendre à ce niveau-là. Tu fais un rapprochement avec Cyberpunk, mais en fait, moi, ce, ce cas de figure, si je devais le comparer à un jeu vidéo, ce serait plus du Deus Ex. Clairement, on est C'est, dans ce cas de figure, hein. oui, certes, ils ont réussi à faire un implant et peut-être que ça va changer, ça va changer les choses. Ils ont- les humains seront peut-être augmentés, mais comme dans Deus Ex, je me demande si il va pas y avoir
du racisme et tout ça à des pro-humains qui vont commencer à accuser accuser les augmentés, tout ça. Moi, c'est ce genre de futur qui me fait peur. C'est que on commence à adopter un autre sorte de racisme et que alors que les personnes augmentées, ce sont des humains comme nous. C'est juste clairement. ils ont récupéré des membres qu'ils avaient perdus. Pas la peine de leur jeter la pierre pour leur dire vous êtes des monstres, tout ça, vous ne méritez même pas d'exister, bande de mutants. Ah bah tiens, ça fait penser à X-Men. Aussi. Mm. Parce que après, ce qu'il faut se dire, c'est que oui, là, on va vers une dystopie potentielle, comme tu parles avec des Ex, etc. Après, ce qu'il faut Ouais, se dire, c'est qu'on est dans, pour l'instant, on est dans un pour cas de l'instant. figure, pour l'instant, on est dans un cas de figure de soigner ce qui est pas soignable, entre guillemets, donc c'est de l'innovation proprement dite. Mais je vois le cas de figure de oui, oui, d'un racisme augmenté, non augmenté, etc. Ou un clivage entre les personnes qui n'auront pas les moyens de se faire augmenter, ceux qui pourront. Ça, c'est bon à savoir aussi, hein, toutes ces choses-là. Mais Ouais, là, moi, pour l'instant, entre guillemets, je vois plus une utilisation type, pour l'instant, si tu vois les pacemakers, toutes ces choses-là, où c'est juste un implant, quelque chose qui te permet de soigner quelque chose. bah, ça, je suis On est pour d'accord. l'instant, on est pour l'instant dans cette utilisation-là potentielle. Euh, Après, qui te dit que oui, d'ici quelques années, est-ce qu'il y aura même plus besoin de mettre des implants? Enfin, qu'on on t'injecte une fois pour toutes, et après que tu payes le truc mercantile, tu payes un abonnement pour avoir ChatGPT avec toi, pour enregistrer tous tes souvenirs, etc. etc. On peut voir sur Black Mirror, etc. pour ceux qui ne connaissent pas. Hum. Mais voilà. Mais c'est toutes ces choses-là, tu te dis, hmm, c'est de l'innovation. Ok, faut pas être pessimiste parce que voilà, faut pas mettre la charrue avant les bœufs, mais C'est ça peut être ça. très intéressant. Mais, euh, mais ça peut être très intéressant de voir comment on va utiliser et surtout quelle va être vraiment l'application. Parce que là, on est en train C'est de ça. faire comme je dis moi, de la branlette intellectuelle, à se dire oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire et tout, oh là là. Mais peut-être, en fait, ça va être tellement compliqué déjà de faire une interface homme-machine de cette façon-là que pour l'instant, regardons déjà le facilement réalisable avant de dire Mhm. ouais, on pourrait peut-être faire des yeux cybernétiques avec des zooms, etc. D'abord, imitons la nature, entre guillemets, en remplaçant, et après on verra ce qu'il en est. C'est Donc voilà. exact. Donc voilà, c'était vraiment la petite news high-tech et biotech, comme je dis, et ça peut être très intéressant. Donc voilà. Allez, on va partir sur, je pense, un sujet qui va être peut-être plus intéressant pour toi et peut-être où tu vas t'y connaître un petit peu plus. C'est le State of Play de PlayStation qui était la semaine dernière, qui était mercredi ou jeudi, je sais plus. C'était Euh, jeudi, Jeudi, ouais, dans la soirée. dans la soirée, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé? Ils nous ont annoncé 15 jeux avec des jeux PSVR. Moi, j'en ai vu un de PSVR qui était intéressant, c'était le Metro Awakening, qui est plus ou moins, je pense, ça doit travailler sur voilà, Metro Awakening VR, qui est un, qui est dans l'univers des Metro Exodus, je pense. Ouais, plutôt, on va dire plutôt l'univers de Métro parce qu'on a eu on a eu Métro 2000 et je sais plus quoi. Après, on a eu un autre Métro dont j'ai complètement oublié le nom et Exodus. C'est ça. Et je trouve ça intéressant. En plus, l'univers de Metro Exodus et compagnie, ce qui est génial, c'est que c'est de la SF un petit peu dystopique, post-apo,
où on est dans le cas de figure où on est dans un il y a eu un hiver, «atomique» entre guillemets, une guerre atomique et les gens se sont protégés dans les métros, enfin, dans les abris anti-atomiques et en Russie, les abris anti-atomiques qu'on avait fait à l'époque de l'URSS, c'est les métros. Donc Metro Awakening, tout ça, tout ça. Ah, voilà, Heu, Metro Last Light, voilà, c'est Last ça le Light, détail. voilà, c'est ça. Après, qu'est-ce qu'ils nous ont montré de plus? Ils nous ont montré d'autres jeux, hein, qui sont intéressants. Dedans, pour les fans de Hideo Kojima, nous avons l'annonce de la suite de Death Stranding 2, même si avant, il fait un autre jeu, si mes souvenirs sont bons. Il est en train de développer un jeu, je me rappelle plus du nom, mais Moi non plus, mais ça l mais ça plane un peu de mystère, cet autre jeu, c'est ça. j'ai vu la bande annonce, ça va plutôt finir, dans une série d'horreur. Donc voilà, Death Stranding 2 sorti en 2025, normalement, sauf s'ils ne le repoussent pas. Mmh. Ensuite, bon, on nous a annoncé, bon, le remake, on a revu le remake de Silent Hill 2, voilà et surtout on nous a dit, «Vous avez un jeu gratuit Silent Hill, The Sort Message, qui est disponible dès maintenant sur PlayStation» et pour l'instant, moi, ce que j'ai entendu dire, c'était pas oufissime celui-là. C'était Mmh. pas un jeu type épisodique, mais le peu de retours que j'ai vus sur internet, c'était pas du mi figue ni raisin, mais c'était pas foufou, hein, c'était pas, D'après ce d'après, ce que j'ai lu, c'est un sous Tipeee. Ça n'a rien à voir, ouais, avec l'idée qu'avait Hideo Kojima, sur, son Silent Hill à lui. c'est ça. Quelle Donc bande de cons, chez Konami. ouais et ouais. Mais bon, Mmh. ils font avec, hein, on va faire avec, hein, bon, malheureusement. Et Après bon, on a d'ailleurs pour oui, ça d'ailleurs pour ça la bande annonce de Silent Hill, 2, je l'ai vu, mais pourquoi ils nous foutent, les scènes de combat? Si on quand on joue à un Silent Hill 2, c'est à cause de l'environnement, des monstres c'est ça, et moi, des personnages, non des combats. Là, ils sont très là, j'avais l'impression de voir, et désolé, ça n'a rien à voir, un Resident Evil. un Resident Evil 4 quasiment. Non mais, tu vois, moi, c'est ça qui et moi, c'est ça que je trouve dommage, c'est que dans les Silent Hill, les premiers Silent Hill, moi, je me rappelle avoir fait la démo du premier Silent Hill qui était dans c'était pas dans un Metal Gear, je crois, enfin bref. Je l'avais eu comme ça et à l'époque et moi, j'ai eu tellement peur. Je trouvais que l'ambiance, ça faisait tellement peur alors que j'avais fait Resident Evil 1, 2 et 3 hein, que, bah, je l'avais pas fait à l'époque et et voilà. Ensuite, bon, il nous a annoncé qu'il y avait, bon, Dragon's Dogma, Dave the Diver, qui est un jeu indé qui a l'air qui est enfin, qui sort en avril, qui est déjà, sur PC, qui est très bien, Mmh. aux dernières nouvelles. Bon, ils nous ont montré de nouveaux jeux qui, moi, personnellement, me touchaient pas plus que ça. Par contre, il y a eu 2 jeux qui m'ont touché un petit peu plus. C'est Rise of the Ronin ou Rise of the Rodin qui sort en mars, qui est Ronin, hein, un on dit. oui, mais faisons franciser, comme dirait l'autre. Oh, bon Rise of d'accord. the Ronin, c'est pas un Ghost of Tsushima, mais quand même un petit peu. Mais dans l'air, c'est pas dans l'air Edo, c'est dans l'air. Ah, en fait, c'est au niveau de au moment de l'industrialisation, donc fin 19e, début 20e, où tu as encore des samouraïs qui sont pas en perdition, mais voilà. Et franchement, cette vidéo, moi, je l'ai trouvée vraiment intéressante. Et après, bon, là, c'est le petit cœur de Sonic qui me rappelle, c'est que ils nous ont annoncé pour la fin de l'année un Sonic Shadow Generation. Donc, Ça ça je l'ai vu. et bon, ça donne, ça donne envie, même si ce n'est pas un Sonic Mania. Moi, j'ai envie de dire, on est toujours dans le
heu, dans le Sonic où ils essayent de faire quelque chose, mais ils s'y prennent mal. Generation était pas mal, hein, le Sonic Generation, mais moi je trouve rien ne vaut le Sonic Mania qui était un 2D vraiment bien fait et on l'a vu en, one shot, malheureusement. Donc Voilà, l'ère voilà. Meiji. Meiji, voilà, excusez-moi. C'était vraiment je l'avais regardé, j'avais fait: «Oh la vache!» et heu et bon. Donc à voir. En plus, il y a des, si mes souvenirs sont bons, si, mes souvenirs sont vraiment bons de, Rise of the Ronin, c'est que en plus, tu as un grappin et cetera, tu as un monde ouvert et cetera, donc ça peut être plutôt intéressant. À voir comment ça se fait. En plus, tu as une sorte de paravoile. Enfin, moi j'appelle ça la paravoile pour, Tears of the Kingdom et cetera, hein. Pas de Mais, souci. c'est une sorte de deltaplane et cetera, hein, mais ouais. Et chose qui quand même nous sort un petit peu, qui était le one more thing de la conf, c'était que après Death Stranding, Hideo Kojima nous disait: «Voilà, je vais faire un nouveau jeu après ce jeu de Death Stranding 2, qui sera une nouvelle IP, qui sera un jeu d'action et d'espionnage.» Je pense Un qu'il tac y a un certain David Cayden qui devait être, quand il a vu l'annonce, il a dû se dire: «Oh putain! Oh putain, un Metal Gear!» heu bah, il dit non, enfin, vu que bah, non, c'est Konami qui a la licence, ça sera ah oui, un il avait un il avait dit, selon les traductions, ce sera un tactical espionnage d'action. voilà, Du coup, ça a titillé certains en disant: «Oh putain, il va faire un espèce de Metal Gear». Bah, j'espère que ce sera un espèce de Metal Gear, juste parce voilà. que voilà. Après voilà, moi on attend de voir. En plus, ce qu'il faut se dire, c'est que, heu, il nous dit, heu, un jeu après Death Stranding 2. Death Stranding 2, c'est 2025, je crois, si mes souvenirs sont bons, C'est ça. le Death Stranding 2, s'il n'y a pas de report. Mmh. Donc ça veut dire que minimum, hein, vu que les temps de développement d'un jeu d'action, d'espionnage et cetera, s'ils veulent le faire bien, c'est environ 3 ans. Voilà. Si tu veux Ou faire un ou double A, un 4 triple A, entre 2 ou et da entre 2 et 5 ans. ouais. Tu te dis 2025, donc c'est horizon 2030? Est-ce qu'on l'aura sur la PlayStation 5? Voilà. Ça, c'est la question à 1 million de dollars. Ça, c'est la voilà. Mais, Mais il a dit que mais j'ai vu sur les annonces que ce sera sur la nouvelle génération de consoles, potentiellement une PS6. c'est ça. Donc bon, on verra bien. Mais moi, c'est ça que je me dis, c'est que bon, tous ces trucs-là, OK, c'est pas de la branlette intellectuelle, mais tu te dis que bon, c'est juste pour vendre, faire vendre aussi, hein, faut pas se leurrer. Mais, mais on l'aura pas tout de suite. Faut pas se leurrer, Ouais. faut, comme on disait avant pour Neuralink, faut pas mettre la charrue avant les bœufs, hein. Heu, on est vraiment dans de la projection, dans la projection une nouvelle IP qui pourrait se rapprocher d'un MGS. Même si, je dis pas le contraire, hein, MGS, c'est quand même un des jeux qui a été quand même fondateur pour beaucoup de monde. Moi, le MGS 1 et 2, je l'ai fait personnellement. Je l'ai fait, refait et re-refait. J'ai même fait la version, sur GameCube de MGS 1, c'est pour dire, et donc voilà. Mais, mais bon, qui vivra verra, on verra bien ce qu'il en est C'est et ça. voilà. Mais voilà. Et toi, est-ce que tu as des jeux du State of Play qui t'a fait tiquer, toi? Alors, alors pour tout te dire, j'ai pas fait le tout premier Death Stranding, mais j'avoue que il faudrait que je commence, à me lancer, dans cet univers. Et Après, ben, je suis un petit peu comme après toi, hein.
Je suis un petit peu comme toi, moi je l'ai jamais fait. Je l'ai sur l'Epic Game Store quand il était gratuit à un moment, mais j'y ai pas touché. Honte à Bon moi, honte à après, moi. en ce qui concerne Silent Hill, ça c'est un jeu que je ne toucherai pas parce que j'aime pas trop les jeux d'horreur. Je suis comme The Fantasio 974, je suis un pleutre dans les jeux d'horreur. Après, Ouais. après Dragon's Dogma 2, c'est un jeu qui m'intéresse. L'Heroic Fantasy, ça m'a toujours passionné. Puis il y a un jeu qui m'a fait lever les sourcils par les créateurs de BioShock, Judas. Judas, oui, alors, Judas, moi j'attends de voir. Parce que ça a l'air d'être un. C'est un. Comment expliquer ça? C'est un Bioshock dans l'espace, si mes souvenirs sont bons. À peu Pour près, faire si simple. je vois la bande-annonce, si Euh, j'en crois la bande-annonce. Après, moi j'attends de voir. Parce que Bioshock, même si c'est des bons jeux, j'attends de voir. Après, ça a déjà quelques années, tout ce qui est Bioshock et compagnie. Et donc, C'est sûr. j'attends de voir. Personnellement, c'est ça, hein, on est dans ce cas de figure-là. Mais Donc, ouais. sincèrement, en regardant la bande-annonce, on est dans un environnement un peu années 60 ou, ou 50, si je vois bien les images. Ouais, ouais, C'est un truc type, enfin néo-rétro, mais dans c'est l'espace, ça. etc. Ouais, c'est ça. Voilà. Et après, je suis comme David, j'adore Sonic et sincèrement, Sonic X Generation, ça me fait de l'œil. Pouvoir contre, on pourrait contrôler Sonic et la forme de vie ultime, Shadow. Ça, Après, moi, après, chacun je ses l'avais. goûts. Tu vois, moi j'ai. Bon, après, je suis peut-être couillon, hein, mais moi, j'ai toujours préféré les versions 2D, même Mhm. si j'ai un petit peu testé, j'ai un petit peu touché les Adventures, mais les autres m'ont tombé des mains, beaucoup m'ont tombé des mains. Donc, Tiens, en parlant de donc ouais. Sonic, je reviens. Mais ouais, ouais, moi, c'est pas le meilleur point qui m'enchante à ce niveau-là. Donc, mais ouais, ouais, Sonic, moi, après, après c'est la nostalgie, moi, personnellement, encore. Hop, J'ai jamais fait le pas de. ce, Oh, Sonic Unleashed. Et il ce paraît que ma- celui-là, c'est l'un des meilleurs du Unleashed alors, oui, oui, j'ai vu la vidéo de de Pen, Punky, ouais. de Punky. Oui, la meilleure. C'est la meilleure version c'est la meilleure version de Lynch. Déjà, j'avais la version PS2 en premier et j'avoue que les contrôles sont vraiment pas terribles. Ah, Du coup, après, c'est toujours ça, hein. après il faudra que je le teste pour voir pour voir s'il fonctionne et tout ça et s'il fonctionne et si je m'amuse bien, bah je vais continuer l'aventure dessus. Mais ouais, ouais. En tout cas, ouais. Après, n'ayant pas de PS5, tous les trucs qu'ils ont annoncés, ouais, j'attends de voir. Moi, personnellement, maintenant, j'attends si les gros jeux first party arrivent sur PC. Je me dis, bon, on aura peut-être bientôt un Last of Us Part 2 sur PC. euh, Mhm. Le Spider-Man 2 sur PC peut toujours servir, toutes ces choses-là. C'est Donc voilà. sûr. Mais, euh, mais en attendant, on verra bien. On verra bien ce qu'il en est. Bon, après, V-Rising et d'autres jeux, bon. Mais c'est plus anecdotique. Il y avait qu'un jeu, il y a certains jeux qui sortaient vraiment du lot, d'autres moins. Et c'est Donc voilà. sûr. Ouais, Donc c'est ce voilà, voilà. que en plus, Death Stranding et la bande-annonce qui dure. Attends, elle a duré combien? Plus de 9 minutes de la bande-annonce? Bah dis C'est donc. ça. C'est ça. Et surtout, ce qu'il Euh, faut se dire, c'est que la conf, elle a duré 45 minutes. Donc, c'est si tu as sûr. déjà un truc qui dure 10 minutes, voilà, j'ai envie de te lire, faut qu'il torche les 14 autres jeux en une demi-heure. Donc, les jeux anecdotiques,
il passe un petit peu en mode bon, hop là, au revoir, merci, ça c'est fait. Donc, Mais il y a un truc voilà. qu'il faut savoir avec le prochain jeu de Kojima, c'est que il sera aussi adapté pour c'était le grand écran ou le petit écran? Oh, je me souviens plus. Fait par la Columbia. Ah ouais? D'ailleurs, quand tu vois, si tu- quand tu vois Hideo Kojima et l'autre qui sont en train de discuter et quand il parle de son truc, à un moment donné, tu as une caméra extérieure qui s'éloigne Ah et après oui, oui, oui. tu vois Columbia et le nom du jeu que j'ai pas retenu C'est puisqu'il est assez Insight compliqué à dire. Into, je l'avais lu, c'était, c'est Physint, Physint, F-Y, P-H-Y-S-I-N-T. Euh, ah oui, c'est sûrement ça. Je suis en train de faire C'est le ça, truc en même temps. c'est ça. Voilà, Et prochain jeu. donc, il nous a annoncé surtout à la fin de ce State of Play qu'il allait y en avoir un cette semaine, un nouveau, mais qui sera centré sur Final Fantasy VII, la sortie la La sortie du sortie, jeu sur Final Fantasy VII Rebirth, qui arrive fin du je- mois si mes souvenirs sont bons. c'est c'est exact. Beaucoup de gens l'attendent au tournant. Faites attention. Ouais. Ah, le jeu que on avait parlé, ça s'appelle OD avec comme abréviation Overdose. C'est l'autre jeu de Kojima qu'il Ah, avait présenté. c'est ça. Mais après, moi, j'attends de voir parce que il a tellement de projets, même s'il a un gros studio, tu peux pas faire quatre jeux en deux front. Tu peux pas faire tout ça. Donc, C'est sûr. donc bon, on verra bien ce qu'il en est et on verra ce qu'il nous fait notre cher Hideo Kojima. Et donc voilà. Allez, sans transition, on va partir sur le cinéma avec le film que j'attends de plus de l'année, qui est Moi nul de autre, même. qui est nul autre que, qui sort surtout ce mois-ci, qui est nul autre que d'une partie 2. Alors, rappelez-vous, Dune 1 et Dune 2, c'est aussi des jeux, c'est tout ça de l'époque, hein, bref. Dune, fait par Denis Villeneuve. C'est canadien si mes souvenirs sont bons. Canadien Euh, québécois. oui, 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 c'est ça. Et donc, avec un bon casting, avec un certain Jason Momoa qui est mort dans le premier épisode, mais chut, voilà. Euh, On va là on met on devait le on met le faire mais spoiler. on va mettre bah tu le mettras au montage avec Non, un non, faux non, non, c'est juste pour spoiler. la blague. C'est juste pour la blague. Mais on a Timothée Chalamet, on a Zendaya et tout le tralala. Euh, on nous dit que de toute façon, ça va sortir bientôt. Et donc là, pour l'instant, on est en train de nous faire du teasing pour la sortie de la deuxième partie. Donc c'est que on les avait laissés avec où Paul et Dame Jessica rencontraient les Fremen. Et donc là, on va avoir la suite du livre du Dune, le premier, le premier tome de Dune, Mhm, qui va aller jusqu'au Messie de Dune. Parce que ce qui va se passer, pour résumer, je vais un petit peu spoiler, mais on va pas aller plutôt on va rester dans le, en zoom arrière. Ce qui va se mhm. passer, c'est que Paul va faire une sorte de guerre contre tous ceux qui ont par les autres maisons qui ont trahi la famille Atreides, et Allez, donc Harkonnen. les Harkonnen, mais aussi l'empereur et tout le Landstrad, et aussi les Bene Gesserit, tout ça. Ce qui va se faire, c'est qu'il va créer une guerre qui va aller jusqu'à une croisade qui sera pas vraiment un djihad butlérien, mais ça va rester le djihad de Muad'Dib.
Et donc, tôt ou tard, on va avoir ça va s'arrêter à ce moment-là où il va arriver à, heu, commencer à bloquer notre cher empereur ou autre, mais on verra bien. Je ne vais pas spoiler plus. Voilà, on va s'arrêter là dans cette, au niveau du tome du 2e film et donc après, théoriquement, dans les livres, nous avons quand même le Messie de Dune, les enfants de Dune, l'empereur dieu de Dune et la maison des mers, si mes souvenirs sont bons. C'est un petit peu le cycle de Dune fait par Frank Herbert, l'auteur originel des livres et donc voilà. Qu'est-ce qui va se passer? On a eu un petit interview de Denis Villeneuve, et on lui a posé la question s'il était intéressé pour faire une suite. Et donc, Denis Villeneuve a déjà annoncé que lui, il était plus que partant pour tourner un troisième, avec les mêmes acteurs, et cetera. Parce que c'est quelque chose qu'il a quand même suivi pendant 7 ans, chose qui est énorme d'un point de vue, d'un point de vue cinéma, hein, faut pas se leurrer, hein. 7 ans, c'est, on a commencé Dune, il a commencé le développement de Dune avant le Covid. C'est pour dire, c'est quelque chose qui s'étale depuis très longtemps. Il a annoncé que lui, il était déjà en travail, en train de finir déjà euh, un storyboard, entre guillemets. Il est déjà en train de faire un scénario plus ou moins approfondi en s'inspirant, enfin, en transposant le 2e livre enfin, le Messie de Dune. Et lui, il est déjà en train de se dire, moi, je veux bien le faire, mais entre Dune et le Messie de Dune, il voudrait quand même faire un film. Donc déjà, bon, faut se dire que c'est pas avant début du développement du film, avant 2025, voire plus. Ce qu'il faut se dire, qu'est-ce qui va se passer? Il a annoncé quand même, il dit voilà, moi, je vais faire, j'ai envie de faire quand même j'ai envie de suivre Paul Mouad'Dib et pas tout le cycle de Dune. Je laisserai ma place pour un 4e, voire un 5e épisode, voire un 6e, 7e. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que dans le cycle de Frank Herbert, on a Dune, là, qui sera adapté en 2 films, le Messie de Dune, qui sera potentiellement adapté en un seul film. Ensuite, on a les enfants de Dune, où on suit les enfants de Paul Mouad'Dib. L'empereur Dieu de Dune, qui est encore un 3e film supplémentaire. Et après, on a la Maison des Mers. Euh, Euh, je suis en train de et lire si mes souvenirs sur les sont bons, cycles. Sur et les je crois cycles, et il j'en y a ai pas oublié un, Dune, Dune, les il y Messi, a Dune, Dune, le le Messie de Messie de Dune, Dune, les enfants, l'empereur l'Empereur Dieu, les hérétiques et les et les maisons voilà, mères. et les Maisons des Mers, voilà. Parce que ensuite, pendant les hérétiques, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est après la mort de Leto 2. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que on va avoir jusqu'à la fin de Messie de Dune, on va voir la fin de Paul Mouad'Dib, qui sera devenu empereur. Bref, tout ça, tout ça, tout ça. Ensuite, on suit les enfants de Paul Mouad'Dib Atreides. Et ensuite, on va suivre un des 2 enfants de Paul Mouad'Dib, qui va devenir quasiment immortel avec l'épice. Donc c'est ça qui fait l'empereur dieu de Dune. Je ne vais pas spoiler ce qui se passe. Et après, Mm. ça se passe 1500 ans après, où le fils est mort, parce que, bref, je ne vais pas donner pourquoi. Et on va voir les hérétiques. Et ça, c'est les hérétiques de Dune. Et après, tu as la Maison des Mers, où il y a une menace qui vient au-delà de l'univers connu, euh, euh, qui sont, qui, en fait, qui annihilent plus ou moins les Bene Gesserit, qui sont un ordre de femmes, etc., etc. Mais en tout cas, là, on est bon.
Là, c'est vraiment le là, je suis en train de nerdiser un petit peu Dune, mais ce que j'ai envie de dire, déjà, j'espère que Denis Villeneuve sera sur le projet, Bah oui, parce que clairement, ce film, cette œuvre de SF doit être bien adaptée et rien que le premier était magnifique, j'ai il envie de était vous dire. génial. Il était génial. Le deuxième sera un petit peu plus action, vu qu'on sera sur on sera sur la rébellion, et cetera, sur la quête de vengeance, même s'il y aura toujours du méta, et cetera. Je fais confiance à Denis Villeneuve, C'est ça, clairement, pour les pour les scènes d'action, il a quand même fait Sicario, du coup, c'est ça. pour, les scènes d'action, il sait y faire. Ah mais clairement, clairement, ça peut être génial et après, moi j'ai envie de dire le Messie de Dune, ça peut être génial parce que tu as une partie un petit peu de moi ce que je dans les souvenirs que j'ai, Mmh. tu as tout ce qui est, le djihad des Fremen, qui peut être très intéressant et après tu as tout ce qui est, conspiration contre Paul Muad'Dib, qui peut faire un petit peu un Game of Thrones. Parce que Ah, en fait parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, heu, en fait, ce qui va arriver, c'est que, Paul Muad'Dib va avoir va avoir des grâce à la préscience, va arriver avec ses pouvoirs de préscience qu'il a même dans le premier film, il a des plus ou moins des choses comme ça, qui montrent qu'il a déjà une sorte de préscience et cetera. Si tu le vois dans le, rappelez faut regarder le film, hein. Mais en fait, petit à petit, il va devenir tellement puissant qu'il va pouvoir, heu, voir, connaître, un peu voir l'avenir et les possibilités d'avenir à plus ou moins proche et donc en fait, il arrive à «bloquer» entre guillemets tout ce qui est potentielle conspiration, contre lui. Sauf que au bout d'un moment, il va se rendre compte vu que c'est 15 ans après, il peut se le faire dans les années qui viennent, plus tard. Denis Villeneuve, je pense que c'est aussi pour ça et surtout il peut avoir un notre Chalamet, celui qui fait, qui fait Dune, enfin qui fait Paul Atreides, il peut le rendre plus vieux et c'est ça qui peut être pas mal. Et donc avec ses pouvoirs de préscience, il en fait, ce qui va arriver, il y a une histoire de, est-ce qu'il doit utiliser son pouvoir pour le bien commun et donc pour sauver l'humanité? Ou est-ce qu'il doit utiliser à ses propres fins? Et donc en fait, le Messie de Dune, ça va être tout ça, ça va être un petit peu ça qui va «poser problème» entre guillemets. mmh. Donc voilà. En tout cas, comme je le disais quand on en parlait déjà, même si c'est un vieux film et cetera, une vieille série, regardez la série de sci-fi de la chaîne Sci-Fi aux États-Unis qui avait fait Les Enfants de Dune. Ils avaient fait Dune et Les Enfants de Dune et dans Les Enfants de Dune, tu as le Messie de Dune assez réduit, mais tu as Les Enfants de Dune. Tu as Les Enfants de Dune et le Messie de Dune dedans. Donc je vous le conseille et surtout, vous avez, celui qui joue dans, hem ah punaise, c'est encore, je l'ai encore perdu son nom. Celui qui joue dans Split et et dans et dans les X-Men, First Class, qui joue le professeur Xavier, si Ah, tu vois? James, McAvoy. McAvoy, voilà Ouais, et Leto Leto Atreides Atreides, 2. c'est ça. Lui, c'est Leto Atreides 2 dans la mini-série. Chose que je vous conseille, je pense qu'il a vieilli. Moi, je me rappelle de l'époque, je l'avais regardé, mais voilà. Mais en tout cas, Bah, heu 2003 quand même, hein. bah oui, ça a plus de 20 ans, hein et on avait les effets de l'époque, images de synthèse, surtout que ce qu'il faut se rappeler, c'est que 2003, on est dans la période où où les séries n'ont pas encore beaucoup de budget. Donc en fait, des fois, c'est un petit peu fait, avec les moyens du bord, j'ai envie de dire et c'est ça Moi, qui est dommage. bon,
Moi, quand tu parles d'effets, d'effets spéciaux vieillots, pas très bien réussi à faire avec les moyens du bord, je pense direct à la série Stargate. Bah, en fait, c'est dans cette période-là. On est dans la période Stargate SG1 et, Farscape pour les plus anciens, si vous en rappelez. Petite série, tiens, faudrait que j'essaye de la retrouver et je vous fasse un petit truc. Farscape, très bon. Mais, série qui a très mal marché aussi, qui était un petit peu entre un Stargate et un Star Trek. Enfin, je vous expliquerai en dehors. Mais ouais, ouais. En fait, c'est que l'histoire de Farscape, c'est un c'était bon, c'était dans les années 2000, hein. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un scientifique qui fait un test, avec un vaisseau spatial et en fait, il rentre dans un trou de verre et il se retrouve de l'autre côté de la galaxie. Et en fait, la série, c'est qu'il rencontre des gens, enfin, il rencontre des extraterrestres. Et en fait, lui, ce qu'il veut, c'est rentrer chez lui. Et il y a 5 ou 6 saisons comme ça, qui est très intéressante. Et, le truc qui est Quatre. génial, 4 saisons, mais il y a un film aussi, hein. Ah, Donc voilà. Et, enfin, un téléfilm. Mais, en fait, ce qui lui arrive, c'est qu'au début, il veut juste rentrer chez lui. Et c'est comme enfin, dans les génériques de Farscape. Au début, à chaque saison, il change le truc, l'appellation. En fait, dans la première saison, il dit moi, je ne cherche qu'à rentrer chez moi, etc. En fait, ça fait un générique un petit peu vieillot, comme si c'était un mec qui était en Tokiwoki qui dit oui, je suis machin truc, je suis suite à un passage dans un trou de verre, je suis de l'autre côté de la galaxie et je ne cherche qu'un moyen de rentrer chez moi. Et, au fil des saisons, dans le générique, il dit est-ce que je peux encore rentrer ou dois-je me sacrifier pour le survie de l'humanité? Parce qu'au fur et à mesure, il rencontre des aliens et des menaces qui pourraient annihiler la Terre, en fait. Donc, il y a toute une histoire avec ça. Et c'est hmm. très psychédélique. Mais, je vous le conseillerais, il faudrait que je vous le montre un de ces quatre. Je vous mettrai un petit lien, peut-être sur le Discord si c'est possible. Donc ouais, ouais, ouais. Mais Farscape, ah là là là. Cette période, je l'aimais bien. On était bien et donc bon. Donc voilà. Donc c'était le 62e épisode de Brainstorming avec des petites annonces qui étaient plutôt bons. Euh, Mon cher Lens Carter, où on peut te retrouver? Est-ce qu'on te Eh bien, retrouve sur certains Discord? Est-ce qu'on te retrouve sur YouTube ou ailleurs? J'ai envie de dire. alors, je n'ai pas de page Discord, mais vous pouvez me retrouver sur YouTube où je, où j'ai fait quelques vidéos. Pour l'instant, j'en ai pas sorti vu que je suis un peu feignant. je, je fais aussi, je suis aussi sur Instagram où je sors quelquefois des chroniques appelées Une semaine, un anime. Là, on a commencé la saison 2 où je peux faire une semaine, une musique que j'ai fait l'année dernière. Voilà. C'est ça. Donc voilà. Allez le voir, il n'y a pas de souci. C'est vraiment cool ce qu'il fait. Donc allez-y, allez-y. Moi en tout cas, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Moi personnellement, j'ai un conseil d'école demain, donc je risque d'être très fatigué demain. Je pense que je ne serai pas opérationnel. Je serais tenté de faire un stream soit mercredi, soit jeudi. Je sais pas encore quand, mais j'aimerais bien. On verra bien ce qu'il en est, hein, voilà. Mais surtout, vous venez le samedi soir vers 20h30. Vous pourrez venir papoter avec moi en live. Je serai en mode papote and popote, ou papote and popote, ou popote and papote aussi, hein, voilà. Où on fera les repas de la semaine et je vous montrerai ce que je fais, etc. Ce qui est génial aussi quand je fais toutes ces choses-là, c'est que je vous montre aussi autre chose, c'est que au dernier épisode, je vous ai montré l'appareil pour mettre sous vide. Après, c'est pas très, enfin, c'est pas génial pour l'instant. On est encore dans le
Il faut que le plat commence à être bien refroidi et donc tu ne peux pas faire le vide, dans des produits qui sont encore chauds et cetera. Des problèmes d'humidité et cetera, donc c'est ça qui est un petit peu chiant. Heu, donc voilà. Donc bref. Voilà, c'était les petits moments de streaming, ce qu'on peut faire. Mais en attendant, bah, venez nous voir sur, le Discord, il y a pas de souci. C'est pas le bon truc, vous faites point d'exclamation Discord et vous pouvez nous rejoindre, partager des news, il y a pas de souci. On peut papoter ensemble et donc voilà. En tout cas, bah, moi, je suis très content de t'avoir revu en live, Moi mon aussi. cher Lens. Ça fait toujours plaisir de te revoir. En tout cas, je te remercie d'être venu. Je Mais il y a pas remercie de tous quoi. ceux qui étaient dans la chat room, même s'ils étaient très silencieux, comme toujours. Et en tout cas, bah, moi je vous dis, bah, reposez-vous bien, geekez bien, et en attendant, bah, profitez de la vie, profitez de tout ce qui est, ce que vous aimez. Et en attendant, bah, je vous dis, bah, geekez bien et à la semaine prochaine. Salut, salut. Allez, Allez. salut!